Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog que je commence donc le lundi. Donc pour bien démarrer la semaine, j'ai un petit peu avancé mon mandala en cours que je vous ai montré juste donc dans le précédent vlog. Et je vous avais montré aussi un coloriage que j'ai commencé dans ce petit magazine avec donc les Stabilo Pen 68. Et donc je l'ai un petit peu avancé. Pour le mandala en cours, je suis toujours avec ces petites couleurs là. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Il me reste vraiment plus grand chose à faire. Comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est en blanc, ça deviendra du noir. Il me reste deux petits tours à faire, plus ou moins. Je sais pas du tout encore comment je vais mettre les couleurs. J'ai toujours cette envie de ne pas coller entre elles les couleurs qui se ressemblent. Donc comme par exemple ici, tout autour, c'est plutôt du rose mauve. Je vais partir sur des teintes de bleu vert. Ce qui est bien avec ce petit nombre de couleurs que je me suis choisi, c'est que je peux vraiment harmoniser, je peux vraiment toutes les étaler les unes à côté des autres, sans mettre par exemple du bleu foncé avec du bleu foncé. Donc je pense que c'est bien parti pour le terminer cette semaine. Je le terminerai sûrement donc entre mardi et mercredi je pense, si j'arrive à me concentrer dessus. Et donc pour le petit Megastar, sur le coloriage en cours, j'en suis là. Il est vraiment pas mal avancé. Et donc comme j'avais à peu près deviné, donc il s'agit d'une robe au milieu qui est rouge et dans laquelle je vais donc rajouter des petites teintes de bordeaux pour le numéro 3. Et il y a du 8, donc il y aura des teintes de noir. Je pense que c'est pour les petites ombres, pour les petits effets dévolants dans la robe. Sinon comme vous pouvez le voir, j'ai fait du marron. Donc là j'ai utilisé un Crayola, mais pour le reste des couleurs j'ai utilisé donc les Pen 68. Et sinon j'ai détouré le vert foncé et il me restera les petits nuages à faire avec le Uniball. Donc pour cette petite soirée, j'avais bien envie de faire quelques petites zones de vert avec vous, si ça vous tente. Donc je vais utiliser ce Pen 68 là, c'est le seul vert que j'ai et ça tombe bien parce que j'avais besoin d'un vert foncé et non d'un vert clair pour ce coloriage. Donc je pense que je vais vous zoomer un petit peu et je vais sûrement colorier en haut à gauche. Donc là on est en haut à gauche et vous pouvez bien voir les numéros dans les cases. Il s'agit du numéro 6, le vert. Donc je vais me lancer tout simplement, je vais essayer de faire des petits ronds pour pas faire trop de traces. La mine des Pen 68 est quand même assez fine. Et pour l'instant j'ai pas trop fait de traces avec le bleu clair. Mais je me dis, si je fais des traces, c'est pas très grave. Je suis bien partie pour le terminer également, celui-ci. Et après, je terminerai peut-être un autre en cours dans ce magazine. Comme je vous l'avais déjà dit, je commence à avoir plusieurs en cours dans ce petit magazine. Et j'aime bien y retourner parfois pour les terminer. Et plus ça va, plus je l'avance. Peut-être comme objectif de le terminer bientôt. Ça pourrait être très chouette. Sinon cette semaine je vais essayer de me motiver pour faire les petites vidéos que je reporte depuis un moment. Notamment la vidéo de mon livre Color by Number Patterns de Jade Summer que j'avais terminé l'année dernière. Et donc de vous faire la petite présentation avec tous les coloriages que j'avais fait dedans. Donc voilà pour cette petite zone. Il y a un petit peu de traces, peut-être que ça va s'estomper quand le feutre séchera. Ensuite, je vais partir de ce côté. Donc il y a pas mal de verdure dans le fond. C'est une sorte... je me suis mis en tête que c'était une sorte de fête de village avec une danseuse qui fait un petit spectacle. Les petits fanions, ça fait un peu fête. Et comme elle a une robe un peu originale, ça fait un peu fête de village, je trouve. Peut-être des costumes d'un endroit... d'un village avec une culture, des traditions, tout ça.
Sinon bah, cette semaine, ouais, je pense qu'il va faire très beau. Il y a sûrement des après-midi où j'aurai pas trop envie de colorier. Mais j'irai plutôt me balader et profiter du temps. J'espère que vous aussi vous aurez du beau temps et que bah, vous en profiterez également. Hop, ça se remplit plutôt rapidement. Un petit coloriage très détente. J'aime bien faire ces petits moments de coloriage avec vous et je sais que bah, ça vous permet également de passer des petits moments à faire vos activités en même temps. Voilà, il ne reste plus que le haut à faire et après je repartirai sur la gauche. Peut-être que je vais faire tout le vert et bah, je vous reprendrai peut-être demain pour faire la suite, pour être très chouette. Voilà. Ensuite, je vais repartir de ce côté-là, comme je vous l'ai dit. Et je pense que je vais descendre sur la page au fur et à mesure. C'est plus simple pour pas faire de tâches. J'ai tellement tendance à me foutre du feutre sur les mains. C'est vrai que les pennes 68 sont vraiment très très agréables. Je sais pas trop s'ils durent dans le temps. Après en ce moment je les utilise pas mal. Je risque de les vider rapidement. Mais c'est pas très grave, je reprendrai les Crayolas après. Pour l'instant je pense pas que je vais m'en racheter. Je vais attendre d'utiliser un peu tous les feutres que j'ai. Mais je les mets dans ma liste quand même en attendant. Et voilà. Et ensuite il restera quelques petites zones encore à faire. Donc là c'était plutôt le haut des arbres et en bas c'est plutôt des buissons. Donc c'est vraiment un coloriage très très simple mais qui va donner une très belle image. La robe va être très jolie je pense avec des petits reflets rouge, bordeaux et noir dedans. Et ouais, j'ai bien aimé faire les contours avant de commencer ce coloriage avec vous. Voilà. Ensuite on part sur la droite. Donc c'est vrai que la robe elle prend quand même beaucoup de place sur la feuille. Du coup le fond est assez rapide à faire. Après j'ai l'impression que j'ai pas passé tant que ça de temps sur ce coloriage. Il a été vraiment assez rapide à faire. Pour les teintes de peau, j'ai utilisé le feutre Maped et pour la teinte de peau foncée, j'ai utilisé un Crayola, je crois. Et ensuite, donc, il restera les deux dernières petites zones. Encore du feuillage. Voilà. Et la dernière petite zone.
Donc rien qu'avec cette couleur, ça m'aura vraiment permis de remplir une bonne partie de la feuille. Et il restera plus que la robe à faire. Et voilà. Donc je vais vous dézoomer pour vous montrer l'ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, ça a vraiment bien rempli la feuille. Ça a fait quelques traces, mais c'est pas très grave. Et donc il restera la robe et les nuages à faire, ainsi que les contours. Du coup, je vous retrouve sûrement demain ou après-demain pour terminer ce coloriage. J'espère que ce petit moment de colo vous aura plu. Et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine pour d'autres moments. Je vous fais de gros bisous. Bye. Et coucou, je suis très contente de vous retrouver. On est mercredi dans la soirée. Et j'ai quelques petites avancées mandala à vous montrer. Sinon, après, comme prévu, on va faire ensemble une partie de la robe avec la petite couleur bordeaux. J'espère que vous allez bien et que votre semaine est très ensoleillée. J'ai bien profité, en tout cas, moi, hier après-midi. Et j'ai quasiment pas colorié de la journée. C'est cet après-midi que j'ai terminé mon mandala. Je l'avais terminé mais il me manquait les contours à faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis très contente de vous retrouver pour un petit moment colo. Donc pour le mandala, voilà ce que ça donne. Je suis très contente du rendu. Et je me suis rendu compte que j'avais plus ou moins déjà utilisé ces couleurs. Notamment dans cette page-là. C'est quasiment les mêmes couleurs. Il y a juste le rose foncé que j'ai mis en plus. Et il y a du mauve foncé au lieu du bleu. Parce que ça c'était avec des Crayolas. Et ça c'est avec les Pen 68. Donc vraiment ils se ressemblent pas mal. Donc dans celui-là il y a moins de couleurs et il y a du vert. Alors ici c'est plus dans les teintes de rose et de bleu vert. Mais ils se ressemblent vraiment beaucoup. Je suis quand même assez contente du rendu et il était vraiment très agréable à faire. Et j'ai enchaîné avec un autre, le suivant. Et pour celui-ci, j'en suis là pour le moment. Du coup, je suis plutôt partie dans des teintes de bleu, de vert et de jaune. Pour l'instant, j'ai utilisé des stylos gel pastel. Donc il y a ces quatre là que vous pouvez retrouver notamment dans le centre. Donc ceux-là, ce sont les stylos gel de chez Action, les pastels. Et ensuite j'ai fait de la paillette avec ces trois crayons là. Et dans une petite boîte j'avais mis tous mes crayons de couleur bleu, vert et jaune orange. Donc voilà, je vais continuer à peut-être piocher un peu dedans. Ici il y a un stylo gel de chez Action mais vert métallique. Et ici c'est plutôt un fluo, un néon. Donc voilà, je vais voir ce que j'utilise. J'ai pas mal de choix. Si vous voyez bien, les lignes ici, elles sont vraiment très fines. C'était vraiment très minutieux à faire, ces petites zones. Et ça demande un peu plus de concentration qu'avec des feutres. C'est pour ça que je suis partie avec les stylos gel. Je pense qu'il va être un peu plus long à faire, celui-là. Et donc on se retrouve toujours sur ce même coloriage où je vous propose de colorier une partie de la robe. De faire donc le numéro 3 avec ce petit feutre là, Pen 68 de couleur un peu rouge bordeaux. Donc je vous ai un petit peu zoomé. Ici il y a une toute petite zone de 3 et sinon tout le reste c'est en dessous. Donc on va partir là-dessus. Je suis très contente de pouvoir l'avancer et peut-être même le terminer d'ici demain. C'est reparti. Je pense qu'à chaque fois je vais détourer et je vais colorier l'intérieur, ce sera plus simple. Ensuite, ça va demander un petit peu de minutie parce que les zones sont un peu plus petites que pour les zones vertes précédentes.
Et il ne faut pas que je confonde avec le 8 pour les zones qui seront du noir. Voilà. Et après c'est parti pour le remplissage. Donc ouais, ça va vraiment donner des effets d'ombre à la robe. Et elle va paraître tout simplement. Je suis vraiment très contente d'avoir cette couleur là dans ma gamme. Sinon j'aurais pris un Crayola. Voilà. Ensuite, je vais vraiment descendre bien la feuille. Du coup, je vais peut-être tout détourer les zones pour voir à peu près combien il y en a à faire. Et après, on va tout remplir. Ensuite, c'est vraiment très minutieux à faire. C'est un peu par étage, j'ai l'impression. Ou presque. Voilà. Ensuite, je fais vraiment en fonction des zones qui m'apparaissent. Là, je viens de remarquer, j'ai oublié une petite zone en rouge. Du coup, j'ai ressorti le rouge et je vais le faire directement. Et je vais le garder pas très loin de moi, comme ça au cas où je pourrais le réutiliser. Et voilà. Donc ouais, ça se complète plutôt bien. Il y en a un peu partout. Voilà. J'espère que vous aussi vous avancez bien dans vos projets. Vous avez peut-être terminé certains colos et commencé d'autres. Ou vous profitez peut-être tout simplement du soleil cette semaine. J'espère que vous n'avez pas trop chaud quand même. Ça peut vite devenir étouffant quand on n'a plus l'habitude. Mais ouais, à petite dose, ça fait quand même beaucoup de bien. Et puis ouais, je pense que ça va être rare, vu qu'a priori il pleut la semaine prochaine. Donc autant en profiter cette semaine, c'est sûr. Voilà. Il restera des petites zones ici où il y a pas mal de noir et moins de rouge. Ouais, c'est des micro-zones.
Ici, il y en a vraiment beaucoup. Et après, on repart sur le côté. Donc après, ça va être un peu moins long à remplir. Et je pense que je ferai de mon côté tout ce qui est noir et blanc. Et je reviendrai sûrement à la fin de la semaine pour vous montrer le rendu final. Donc voilà pour à peu près le détourage. Et on est parti pour remplir. Donc là les zones sont beaucoup plus petites, je pense pas qu'il y aura beaucoup de traces. Voilà. Et la robe va apparaître, c'est vraiment très chouette. Voilà, ensuite c'est un petit peu long à faire, mais c'est très très agréable. Il y a les froufrous qui apparaissent. Ensuite, je vais repartir de ce côté-là. Ensuite, je vais continuer ici. Maintenant, on va faire la petite zone où il n'y a que du bordeaux et du noir. Ça, avec le détourage, c'est plus simple. Et la dernière zone.
Et voilà. Donc voilà, j'ai dézoomé. C'est vraiment super joli le rendu. Et comme je vous l'ai dit, il ne manquera plus qu'à rajouter tout le noir. Il y en a dans le haut de la robe. Après voilà, sur chaque pli, dans les chaussures. Et au niveau des cheveux et des yeux. Et après voilà, un peu de blanc dans les nuages. Je sais pas si je vais le refaire dans la robe. Je verrai à la fin. Et j'espère vous retrouver un peu plus tard dans la semaine pour vous le montrer terminé. J'espère que cette petite avancée colo vous aura plu et que vous aurez également pu faire des petites avancées de votre côté. Je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Je vous fais des bisous. À plus tard. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en cette fin de semaine. On est samedi en début de soirée. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas pu vous prendre avec moi ces derniers jours. Et je n'ai pas non plus fait énormément d'avancées coloriage. Du coup, j'ai terminé mon coloriage que j'avais un peu fait avec vous de la dame qui est en train de danser dans sa belle robe. Et j'ai un petit peu avancé mon mandala en cours. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc pour le Megastar, voilà ce que ça donne. Et j'ai oublié de vous dire que j'avais également commencé cette page juste à côté. Je vous en parlerai juste après. Donc pour la dame qui est en train de danser dans sa belle robe, ça donne ceci. Ça rend vraiment plutôt bien au niveau de la robe avec les effets de rouge bordeaux et le rouge clair. Et le noir aussi, ça met en valeur la robe avec les sortes de froufrous. Du coup, comme je vous avais dit, j'ai fait tous les contours. Je les ai également fait dans la robe. Et j'ai mis du Uniball pour les nuages. Du coup, je trouve le rendu très très joli. Et je suis très contente d'avoir utilisé les Pen 68 pour ce coloriage. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je suis partie sur la page d'à côté au crayon de couleur. Donc j'ai surtout fait des teintes de vert et de bleu comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer la légende. Du coup il y a pas mal de couleurs différentes et je suis partie donc dans le 6, le 7, le 8 et le 9. Pour les teintes de 6, j'ai utilisé deux crayons. Un vert normal et un bleu vert qui donne un peu cet effet bleu un peu verdâtre, un peu effet nénuphar je trouve. Et je crois que ça tombe bien dans le contexte parce que j'ai l'impression que c'est des fleurs sur l'eau. Donc en mélangeant ces deux couleurs, ça a donné celle-là. Et comme vous pouvez voir, ces crayons-là, ils sont vraiment tout petits. C'est des Artist Quality qui sont en fin de vie. Ensuite, pour le vert foncé, j'ai utilisé également deux couleurs que j'ai mixées ensemble. Un vert plutôt foncé moyen et un vert un peu plus foncé. Donc j'ai mis une première couche pour l'instant, histoire de remplir un peu les zones. Pour le bleu clair, j'ai utilisé ce crayon là et pour le bleu foncé, celui-ci. Donc ces quatre crayons sont de la même gamme, c'est des vieux crayons un peu aquarellables que je m'étais pris il y a vraiment des années, qui sont pas forcément super top pour l'aquarellable, mais j'aime beaucoup leur teinte et ça me permet de les utiliser un petit peu. Et donc ceux-là, des petits Artist Quality. Ensuite, pour le reste de la légende, il y aura beaucoup de jaune, de orange, de rose et de rouge. Et donc j'ai l'impression que c'est une sorte de grosse fleur. Il y en a une autre au-dessus, où c'est plutôt du rose et du jaune dans le centre. Donc ce serait plutôt chouette que je le termine la semaine prochaine, peut-être en faisant des petits moments coloriage avec vous sur cette page. Donc voilà mes petites avancées dans ce Megastar. Et donc maintenant je vais passer dans le mandala. Pour le mandala, voilà ce que ça donne. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'étais plutôt dans cette zone là, toujours un petit peu au centre. Et comme vous pouvez voir, donc je me suis un petit peu étendue autour. Je suis restée à peu près dans les mêmes teintes. Je vais vous zoomer un peu pour vous montrer. Donc dans le centre, je vous avais montré, j'étais partie dans les teintes plutôt pastel avec les crayons stylo gel de chez Action que j'ai un peu réutilisé, un peu autour. Notamment pour remplir l'intérieur des petites zones à paillettes. Pour les triangles, j'ai joué un petit peu avec le bleu, le vert, le jaune orange et le jaune. J'ai utilisé donc ces quatre crayons là, des stylos à paillettes, et dedans j'ai complété toujours avec ces quatre crayons là de chez Action. Donc je trouve le rendu plutôt joli. Je sais pas du tout vers quoi je vais me tourner pour les autres zones. Comme je vous l'avais dit, c'est des petites zones donc c'est assez long à faire.
Et il y a juste ici dans ce coin, j'avais décidé d'utiliser du bleu vert, du bleu clair et du bleu. Je crois avoir utilisé ces 3 crayons là, toujours des stylos à paillettes. Et je comptais utiliser ce même pattern dans les autres zones, mais par contre pour cette zone là je ne sais pas encore. Donc voilà pour mes petites explications de ce mandala, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup je vais clôturer ce vlog ici. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas tellement d'avancées. Au moins j'aurai terminé le mandala de la semaine dernière et j'aurai également fini un coloriage dans le Megastar. Donc je suis toujours sur ces 2 magazines là. Comme vous me l'avez si gentiment dit que ça ne vous dérange pas que je sois que dans ces 2 livres là, je continue du coup à suivre mes petites envies. Donc comme vous l'avez vu, j'utilise pas mal de couleurs, je suis très contente. Et c'est vrai que oui, en ce moment je suis plutôt un peu crayon de couleur et surtout stylo gel à paillettes. Peut-être que la semaine prochaine j'aimerais bien vous montrer comment j'utilise mes paint markers, donc les petits feutres acryliques de chez Action dans un coloriage, peut-être dans le Megastar, pour vous montrer que moi je fais plusieurs couches pour qu'on ne voit plus trop les symboles en dessous. Donc voilà, c'était une petite idée que j'avais. Je sais pas du tout si je vais la mettre en pratique, mais ouais, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Je pourrais donc peut-être faire un petit moment colo avec ce matériel-là pour changer des feutres Pen 68. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye!